Les femmes veulent des hommes dangereux. La vérité brutale de Freud. Au tournant du XXe siècle, alors que l'Europe vacille entre rationalité et instinct refoulé, Sigmund Freud ouvre une brèche. Il ose affirmer que nos choix, nos attirances, nos amours les plus profonds ne sont pas dictés par la logique, mais par l'inconscient. Et dans cet inconscient, il y a des pulsions des forces primitives, sauvages, parfois dangereuses. L'attirance féminine pour l'homme dangereux n'est pas une erreur culturelle. C'est un archétype ancien, enraciné dans le besoin vital d'un protecteur capable de destruction. Freud l'appelait le ça, la part brute, indomptable, que l'on tente sans cesse de civiliser. Mais la société moderne, avec ses injonctions à la douceur, a oublié cette vérité. Elle a diabolisé la virilité rugueuse, sans comprendre qu'en voulant neutraliser le feu, elle a aussi éteint la chaleur. Ce que nous allons explorer maintenant, c'est ce que cette perte signifie pour toi, pour elle et pour notre époque. Il faut commencer par dissiper un malentendu fondamental. Quand on parle d'homme dangereux, il ne s'agit pas d'un homme violent ni d'un tyran. Il s'agit d'un homme qui a fait la paix avec son propre potentiel destructeur. Un homme qui sait qu'il peut briser, mais qui choisit de construire. C'est cette tension invisible mais vibrante que certaines femmes perçoivent même inconsciemment et qui les attire. Car dans un monde saturé d'hommes dociles, coupés de leurs instincts, aseptisés par la peur d'être jugés ou rejetés, celui qui ose incarner une forme de puissance maîtrisée devient une rareté presque magnétique. Et ce n'est pas une question de physique ni de statut. C'est une question d'énergie. L'énergie de celui qui, au fond de lui, porte la bête, mais la regardait en face. Freud parlait du conflit intérieur entre le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est le réservoir de toutes nos pulsions animales. Le surmoi, c'est la voix intérieure de la société, des règles, de la morale imposée. Et le moi, c'est le champ de bataille. L'homme dangereux, dans ce cadre, n'est pas celui qui laisse le ça gouverner, ni celui qui se plie entièrement au surmoi. C'est celui qui laisse le feu brûler en lui, sans s'y consumer. Et c'est cela, précisément, qui attire la puissance contenue, la menace non exprimée, mais toujours présente. Une femme sent, parfois sans pouvoir l'expliquer, si un homme est capable de violence, pas pour l'exercer, mais pour protéger, pas pour dominer, mais pour imposer une limite. L'homme dangereux incarne ce que Carl Jung appelait l'ombre intégrée. L'ombre, ce sont toutes les parts de nous que la société juge inacceptables. La colère, l'ambition brute, l'envie, la sexualité sauvage, la rage, l'orgueil, des forces que l'on apprend à refouler dès l'enfance. Mais ce que Jung a compris, c'est que refouler l'ombre ne l'éteint pas. Cela la rend plus sournoise, plus destructrice, et surtout, cela affaiblit l'homme. À l'inverse, l'homme qui ose explorer ses ténèbres, les reconnaître, les apprivoiser, devient entier. Il n'est pas meilleur moralement, mais il est plus vivant, plus présent, plus réel. Et c'est cela, encore une fois, qui attire. Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, s'efforcent d'être inoffensifs, gentils, serviables, lisses. Ils pensent que c'est ce qu'on attend d'eux, et ils le font souvent avec sincérité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'en se rendant inoffensifs, ils deviennent invisibles. Parce qu'au fond, aucune femme ne veut d'un homme incapable de dire non, de poser une limite, de faire face au chaos. L'instinct féminin ancestral, reptilien, ne cherche pas la douceur pure. Il cherche la force maîtrisée, la présence qui rassure, parce qu'elle pourrait renverser le monde si elle le voulait, mais qu'elle ne le fait pas. C'est pourquoi l'homme trop gentil, trop accommodant, finit par éveiller le mépris plutôt que le désir. Il rassure l'esprit, mais pas le corps. Il est logique, mais pas vibrant. Et ce n'est pas qu'une question de biologie. C'est aussi un besoin existentiel. La femme, au niveau profond, cherche à être confrontée à une présence qui révèle ses propres ombres. C'est ce que le philosophe Kierkegaard appelait la relation esthétique au danger. Il écrivait que l'amour authentique naît souvent d'un affrontement avec le tragique, avec la part obscure de l'autre et de soi-même. L'homme dangereux ne séduit pas par des phrases toutes faites ou des gestes calculés. Il séduit par ce qui l'éveille. Il force la femme à descendre en elle-même. Il la confronte à ses propres désirs inavoués. Il devient le miroir de ce qu'elle n'ose pas dire. Et c'est là que le lien devient profond. Pas basé sur le confort, mais sur l'intensité. C'est aussi ce que la psychanalyse moderne a observé. Plus un homme est connecté à sa dimension instinctuelle, sans être dominé par elle,
plus il éveille le désir profond. Pas le désir passager, de surface, mais celui qui brûle lentement, celui qui transforme. Car au fond, l'homme dangereux réveille quelque chose de sacré, le besoin de sentir que la vie, malgré sa douceur apparente, repose sur des forces qu'on ne contrôle pas totalement. Il incarne une vérité oubliée, celle que la lumière n'est complète que si elle émerge d'une nuit intérieure. Mais attention, il y a un piège. De nombreux hommes, en entendant cela, croient devoir jouer un rôle. Feindre la froideur, l'indifférence ou la brutalité pour paraître dangereux. C'est une erreur. Le danger dont nous parlons ici ne peut pas être joué. Il ne se déclare pas, il se dégage. Il est le fruit d'un long voyage intérieur, d'une descente dans ses propres profondeurs. Il est l'empreinte de celui qui a souffert, combattu, échoué, reconstruit. Il est le signe de celui qui ne dépend pas du regard des autres pour exister. Et c'est précisément parce qu'il n'a pas besoin de séduire qu'il devient séduisant. Si tu es encore là, pose-toi cette question. As-tu fait face à ton ombre, ou l'as-tu caché sous des couches de confort, de politesse, de conformisme? Car la vérité, c'est que tant que tu refuses ton propre chaos, tu ne peux pas inspirer la confiance. Tu peux plaire, mais tu ne peux pas marquer. Et ce que cherche une femme, au fond, ce n'est pas seulement un partenaire. C'est un homme qui tient debout dans la tempête, sans trembler. Un homme capable de faire peur, mais qui choisit l'amour. Tu sais maintenant que l'homme dangereux n'est pas un monstre, mais un initié. Un homme qui a traversé l'enfer, non pour y rester, mais pour en revenir transformé. Et pourtant, ce que peu comprennent, c'est que cette dangerosité psychique n'est pas uniquement attirante, elle est aussi profondément menaçante. Car elle renverse l'ordre établi, elle bouscule les illusions, elle oblige à se réveiller. C'est là que réside le paradoxe. Les femmes désirent l'homme dangereux, mais ce désir vient avec une peur. Pas une peur de l'homme, une peur d'elle-même. Car être en présence d'un homme entier, connecté à sa propre noirceur, oblige à se confronter à sa propre vérité. Il ne ment pas, il ne joue pas. Il existe, et sa présence devient un révélateur. Elle éveille les contradictions, les blessures d'enfance, les dépendances affectives, les jeux de pouvoir. Rien ne peut rester en surface. Freud avait pressenti cette complexité. Il disait que l'amour humain n'était jamais pur, qu'il était toujours entaché d'ambivalence, de désir inavouable, de rivalité inconsciente. C'est pourquoi, selon lui, une part de chaque femme cherche à domestiquer, l'homme dangereux à neutraliser ce qu'elle admire pour mieux le contrôler. Et l'homme, s'il n'est pas lucide, tombe dans le piège. Il croit qu'il doit s'adoucir pour être aimé. Il sacrifie son tranchant, sa verticalité, son feu intérieur, pour plaire. Mais au moment même où il devient inoffensif, il perd ce qui le rendait irrésistible. Il devient ce que l'autre croyait vouloir, mais ce qu'elle finira par fuir. C'est là un drame silencieux de notre époque. L'homme renonce à lui-même pour se conformer et ne comprend pas pourquoi il est abandonné. Ce conflit entre désir et sécurité est au cœur de la condition humaine. Nietzsche l'avait vu. L'homme moderne est faible non pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il a peur de sa propre force. Il préfère être accepté que redouté. Il préfère être validé que libre. Mais un homme qui vit ainsi n'est pas dangereux. Il est apprivoisé. Et tout ce qui est apprivoisé finit par mourir dans l'âme. La femme, elle, sent cela. Elle ne le dira peu, être jamais. Elle n'en est parfois même pas consciente. Mais elle sait. Elle sait quand un homme joue un rôle. Quand il veut plaire à tout prix. Quand il évite le conflit, étouffe sa colère, cache sa vérité, et elle se retire. Car on ne peut désirer profondément quelqu'un qui se trahit lui-même. Et pourtant, cette vérité dérange. Elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. On t'a dit, sois doux, sois gentil, ne fais pas de vagues, rentre dans le moule. Et tu as obéi. Tu t'es coupé de ta colère, de ta puissance, de ton autorité intérieure. Tu as cru que la paix extérieure valait la guerre intérieure. Mais maintenant, tu te sens vide. Tu te demandes pourquoi on ne te voit pas, pourquoi on ne t'admire pas, pourquoi tu inspires la sympathie, mais jamais la fascination. La réponse est simple, parce que tu t'es rendu inoffensif. Et un homme inoffensif peut être aimé, mais jamais respecté. Alors que faire? Faut-il devenir dur, froid, distant? Non, il ne s'agit pas de devenir un cliché viriliste. Il s'agit de devenir vrai. L'homme dangereux n'est pas un homme qui impose. C'est un homme qui n'a plus peur de déplaire.
Il n'a pas besoin de contrôler l'autre parce qu'il se contrôle lui-même. Il n'a pas besoin de dominer parce qu'il se tient droit. Il ne séduit pas par stratégie, mais par rayonnement. Et ce rayonnement n'est d'un seul fait. Il a traversé ses ténèbres. Il ne les fuit plus. Il les a intégrées. Il n'est pas parfait. Il est entier. Il est important ici de souligner une chose. Certaines femmes ne sont pas prêtes pour cet homme. Elles le désirent, mais le rejettent. Elles l'admirent, mais le redoutent. Elles veulent le feu sans brûler. Et c'est leur droit. Chacun avance à son rythme. Mais toi, si tu choisis ce chemin, tu dois savoir que l'homme dangereux ne court pas après l'amour. Il le crée. Il ne séduit pas par manque. Il aime depuis un trop-plein. Il n'a pas besoin d'être choisi. Il se choisit. Et c'est ce choix intérieur, ce refus de la soumission affective, qui le rend libre, désirable, rare. Cette vérité, notre monde l'a étouffée. Trop brutale, trop archaïque, trop subversive. On a voulu effacer l'homme archaïque en croyant que cela rendrait les relations plus simples, plus sûres, plus égalitaires. Mais on a créé des fantômes, des hommes sans feu, des femmes sans polarité, des couples sans tension. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi le désir meurt, pourquoi la passion s'éteint, pourquoi la quête d'authenticité devient si pressante. La réponse est sous nos yeux. Nous avons tué le danger, et avec lui, nous avons tué l'éveil. Tu veux incarner cet homme dangereux, mais vrai? Alors tu dois commencer par un acte radical. Cesser de fuir ton ombre. Ne la déguise pas, ne la nie pas. Observe-la. Apprends à la sentir, à la regarder sans jugement. Car ce que tu refuses de voir en toi finira toujours par te dominer. Prends un moment chaque jour, en silence, sans téléphone, sans distraction. Assieds-toi, respire, et demande-toi, qu'est-ce qui, en moi, est encore censuré? Où ai-je peur de déplaire? Quelle vérité jeter pour être aimé? Cette simple pratique, si tu la fais avec honnêteté, te transformera, non par magie, mais par lucidité. Tu verras apparaître en toi des zones d'inconfort, mais aussi une force que tu avais oubliée. Deuxième rituel, honore ta colère, mais ne la laisse jamais te gouverner. La colère n'est pas un défaut, c'est une boussole. Elle te dit quand une frontière a été franchie, quand tu as trahi tes valeurs, quand tu t'es alors que tu aurais dû parler. Apprends à l'écouter sans exploser. Crée un espace pour elle. Écris, frappe dans un sac, parle avec un frère. L'homme dangereux est celui qui connaît ses colères et ne s'y noie pas. Il les transforme en direction. Il ne détruit pas. Il canalise. Troisième voie. Reprends possession de ton corps. L'homme coupé de sa vitalité physique est un homme qui flotte, un homme abstrait. Et les femmes sentent cela. Reconnecte-toi à la matière. Bouge. Cours. Lève. Transpire. Non pas pour paraître, pour te retrouver. Tu n'as pas besoin d'un corps parfait. Tu as besoin d'un corps habité. L'énergie masculine est une énergie de structure, de tension créatrice, de puissance contenue. Si ton corps est mou, ton âme le devient aussi. Reviens dans le tangible. Redresse-toi. Respire comme un homme qui a quelque chose à dire. Quatrième rituel. Ose dire non. Même quand ça tremble. Même quand tu as peur de blesser. Car à chaque fois que tu dis oui alors que ton âme crie non, tu t'éteins un peu plus. L'homme dangereux n'est pas celui qui impose son non avec violence, mais celui qui le dit avec paix. Parce qu'il sait que sa parole vaut quelque chose. Il sait que céder, parfois, c'est mourir symboliquement. En disant non, tu poses une frontière invisible. Et les frontières, dans l'amour, ne détruisent pas. Elles révèlent. Elles protègent ce qui est sacré. Enfin, dernier passage initiatique. Pratique le silence profond. L'homme dangereux parle peu, mais chaque mot compte. Il écoute plus qu'il ne répond. Il ne cherche pas à convaincre. Il observe. Il lit entre les lignes. Il voit ce que l'autre cache. Ce silence n'est pas vide. Il est habité. Il est présence. Et cette présence aujourd'hui est plus rare que l'or. Si tu cultives cette densité intérieure, tu n'auras plus besoin de séduire. Ta seule manière d'être, de regarder, de respirer, deviendra un message. L'homme qui rayonne ne cherche pas l'amour. Il l'inspire. Mais attention, ce chemin n'est pas confortable. Il ne plaît pas à tout le monde. Il éveille parfois la peur, le rejet, l'incompréhension. Tu perdras peu, être des gens. Mais ce que tu gagneras n'a pas de prix, ta souveraineté intérieure. Et une femme qui te rencontrera dans cet état saura. Elle saura que tu n'es pas là pour mendier,
que tu n'es pas là pour remplir un vide. Elle sentira ta densité, ton feu contenu, ta vérité nue. Et si elle est prête, elle viendra. Pas pour te sauver, pas pour te changer, mais pour marcher avec toi. Alors souviens-toi de cette vérité que l'on ne t'a jamais dite ou qu'on a essayé d'effacer. Les femmes ne veulent pas d'un homme parfait. Elles veulent un homme réel, un homme vivant, un homme qui ose. Celui qui porte en lui le feu, la tempête et la paix. Celui qui peut être dangereux, non parce qu'il menace, mais parce qu'il ne ment plus, parce qu'il ne s'excuse pas d'exister, parce qu'il ne sacrifie plus sa vérité pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'as pas besoin de séduire le monde. Tu dois juste rentrer chez toi. Pas chez toi physiquement, chez toi, à l'intérieur. Là où se trouve ton feu sacré, ta colonne vertébrale, ta part sauvage et ton regard limpide. C'est là que naît la véritable autorité. Celle qu'on ne peut pas feindre. Celle qui ne dépend pas des mots, mais de la manière dont tu habites ton propre silence. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes dociles. Il a besoin d'hommes solides. De ceux qui se connaissent, qui ne se fuient plus, qui peuvent t'aimer sans se trahir. Et toi, tu es peu, être déjà sur ce chemin. Un pas après l'autre. Une vérité à la fois. Tu n'as pas besoin d'aller vite, mais tu dois être sincère. Brutalement sincère. Avec toi-même. Car c'est là que tout commence. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Une seule. Quand as-tu cessé d'être dangereux, pas au sens brutal, pas au sens toxique, mais au sens sacré? Quand as-tu commencé à t'adapter, à baisser les yeux, à faire semblant? Prends un instant. Écris-le en commentaire. Tu n'es pas seul. Beaucoup d'hommes passent par là. Et ce partage pourrait en réveiller d'autres. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi. Laisse un pouce, une trace, mais surtout, reste jusqu'à la prochaine. Car ici, on ne vend pas des réponses toutes faites. On trace des chemins vers l'intérieur.